Il y a une raison pour laquelle certaines femmes n'oublient jamais certains hommes. Tu l'as probablement déjà vu. Elle avance dans sa vie, peut-être même entame une nouvelle relation, mais ce mec reste dans un coin de sa tête. Son nom ne revient peut-être pas dans la conversation, mais tu vois bien qu'il a laissé une trace. Et ce n'est pas toujours pour les raisons évidentes. Ce n'est pas le mec le plus tape, à l'œil, ou le beau parleur. Parfois, c'est celui qui n'a même pas réalisé l'effet qu'il avait. Il a juste fait quelques trucs, des choses simples, puissantes, qui sont restées gravées en elle. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si t'es un mec fatigué de passer inaperçu, fatigué d'être celui qu'elle oublie en une semaine, tu dois entendre ça. Parce que la vérité, c'est que les femmes se souviennent de certains comportements. Elles se souviennent de ce qu'un mec leur a fait ressentir. Elles se souviennent de comment il se comportait, comment il réagissait sous pression, comment il la traitait sans se perdre lui-même. Il ne s'agit pas de courir après quelqu'un. Ce n'est pas une question d'être gentil ou méchant. C'est une question d'impact. Le genre d'impact qui reste longtemps après ton départ. Dans ce guide, je vais t'expliquer 5 choses que les femmes n'oublient jamais d'un mec. Et autour de ces 5 points, on va creuser 7 aspects plus profonds. Parce que chacun d'eux construit l'état d'esprit et la présence dont tu as besoin pour devenir inoubliable. Si tu veux vraiment te démarquer, pas juste un instant, mais pour de bon, c'est ici que ça commence. Numéro 1. Il s'en va quand ses limites sont dépassées. Un mec qui s'en va quand ses limites sont dépassées, il est inoubliable. Pas parce qu'il veut prouver quelque chose, mais parce que son silence dit tout. La plupart des mecs flanchent dès qu'une femme teste leurs limites. Ils se justifient, quémant de la compréhension, ou laissent couler juste pour la garder. Mais ceux qui restent dans l'esprit d'une femme, ils ne tolèrent pas le manque de respect et ils ne bronchent pas quand il est temps de lâcher prise. Imagine une femme qui pousse tes limites. Peut-être qu'elle annule vos plans à la dernière minute à répétition, qu'elle te parle mal devant les autres, ou qu'elle essaie de te faire sauter à travers des cerceaux pour prouver ta valeur. Beaucoup de mecs joueraient le jeu, pensant que ça finira par payer. Mais le mec qu'elle n'oublie pas, c'est celui qui se retire calmement de la situation, sans faire de drame. Pas de dispute, pas de course après elle, pas d'essai de lui apprendre comment le traiter. Il s'en va, tout simplement, parce qu'il sait ce qu'il vaut. Ce moment, ce silence, ce départ, ça frappe plus fort que n'importe quel discours. Tu vois, quand un mec pose une limite et la respecte vraiment, ça secoue son monde. Pas parce qu'il veut lui faire mal, mais parce que la plupart des mecs n'ont pas le courage de partir. Quand tu es prêt à t'en aller, elle réalise que tu n'as pas peur de la perdre. C'est là qu'elle commence à penser à toi, à se poser des questions, à se demander ce qu'elle a fait de travers, et surtout, à comparer tous les mecs qui suivent à celui qui a tenu bon. Ça ne veut pas dire que tu dois être froid ou arrogant. Ça veut juste dire que tu ne te contentes pas de peu. T'as trop bossé pour devenir qui tu es, pour laisser quelqu'un te traiter comme si t'étais remplaçable. Et tiens-toi bien, si tu ne te respectes pas, personne d'autre ne le fera. Les femmes sont intuitives. Elles sentent si la confiance d'un mec est réelle ou juste une façade. Alors, quand tu t'éloignes calmement d'une situation qui bafoue tes standards, tu ne fais pas que protéger ta tranquillité. Tu imposes le respect. Et cette énergie reste longtemps après ton départ. Tu veux savoir ce qui te rend vraiment inoubliable? C'est quand elle sait qu'elle t'avait à portée de main et qu'elle t'a perdu. Pas parce que t'as joué un jeu, mais parce qu'elle n'a pas su être à la hauteur de tes standards. Et si jamais elle essaie de revenir, et crois-moi, ça arrive souvent, elle ne se souviendra pas seulement de comment ça s'est fini. Elle se souviendra de ce que tu lui as fait ressentir à propos d'elle-même, ce moment où elle a compris qu'elle ne pouvait pas te traiter comme tous les autres. Alors retiens ça. Quand tu avances avec une force tranquille, t'as pas besoin d'en dire beaucoup. Tes standards parlent pour toi. Et les femmes n'oublient jamais le mec qui leur a montré ce qu'est une limite et qui a eu la discipline de la faire respecter. Numéro 2. Il l'a fait se sentir vue comme peu d'hommes savent le faire. Il y a une différence entre regarder une femme et vraiment la voir. La plupart des mecs s'arrêtent aux compliments superficiels. Son corps, son visage, son style, mais le mec qu'elle n'oublie pas, lui, va plus loin. Il remarque des choses qu'elle ne sait même pas qu'elle montre, et ça reste avec elle. Tu veux savoir ce qui laisse un impact durable? Quand une femme sent que tu la comprends d'une manière que personne d'autre n'a réussi à faire, quand tu dis ou poses une question qui la fait s'arrêter et penser « Comment il a su ça ?» Ce n'est pas un jeu, c'est de la présence. Disons qu'elle parle de son boulot. La plupart des mecs hocheraient la tête ou lâcheraient une réponse à moitié intéressée. Mais toi, tu captes une légère hésitation dans sa voix quand elle parle de son avenir. Tu ne passes pas à autre chose. Tu fais une pause, tu la regardes dans les yeux et tu demandes « C'est vraiment ce que tu veux ?» ou tu fais juste ce qu'on attend de toi. Ce genre de questions, ça touche profondément. Pas d'une mauvaise manière, mais d'une manière qui lui fait réaliser qu'on l'écoute enfin. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour répondre, pour impressionner,
ou pour orienter la conversation en leur faveur. Mais quand t'es le mec qui écoute avec intention, qui pose les bonnes questions et qui fait attention aux détails que les autres ignorent, tu la touches à un niveau émotionnel. Les femmes sont des êtres émotifs, et le mec qui se connecte avec elles à ce niveau gagne quelque chose de bien plus précieux que juste de l'attention. Il gagne une place dans sa mémoire. Elle oubliera peut-être ce que tu portais, elle oubliera peut-être où vous êtes allés. Mais elle n'oubliera jamais la manière dont tu lui as donné l'impression qu'elle n'avait pas besoin de faire semblant. Et ça ne veut pas dire être trop sensible ou essayer trop fort de créer un lien. Ça veut dire être présent. Quand elle parle, tu ne checkes pas ton téléphone ou ne balayes pas la pièce du regard. T'es là vraiment. Tu captes son langage corporel. Tu entends ce qu'elle dit, mais aussi ce qu'elle évite de dire. Tu vois quand son sourire ne va pas avec ses yeux. Cette attention, cette présence, c'est rare, et les femmes en ont soif. Mais attention, ne confonds pas ça avec le rôle d'un thérapeute ou l'envie de la réparer. Ce n'est pas ton job. T'es pas là pour la sauver. Tu lui montres simplement qu'elle n'a pas besoin de porter un masque avec toi. Ce niveau de sécurité émotionnelle, elle ne savait peut-être même pas qu'elle en avait besoin avant de le ressentir. Et une fois qu'elle l'a ressenti, c'est presque impossible à oublier. Quand un mec peut voir au-delà de ses murs sans essayer de les démolir, quand il remarque les petites choses et répond avec une confiance calme, il devient inoubliable. Pas parce qu'il cherchait à se démarquer, mais parce qu'il lui a fait ressentir quelque chose de vrai dans un monde rempli de bruit superficiel. C'est ce qui distingue le mec qu'elle se souvient de tous ceux qu'elle oublie. Numéro 3. Il ne court pas après, il attire. Un des plus gros changements qu'un mec peut faire, c'est de passer de courir après les femmes à les attirer. Et la différence entre les deux, ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'énergie. Un mec qui court après se focalise sur obtenir son attention. Un mec qui attire se concentre sur se construire lui-même. Et c'est exactement ça qui l'a fait craquer. Quand tu cours après, tu envoies le message quel est le prix et que t'es le concurrent. Tu essaies de la conquérir, tu t'ajustes, tu fais des compromis, tu la poursuis, en espérant qu'elle finira par te choisir. Mais quand t'es toujours en chasse, tu perds ton centre. Tu commences à modeler ton comportement en fonction de ses réactions. C'est là que tu commences à envoyer trop de messages, à te demander quoi dire, à t'inquiéter de savoir si t'en fais assez pour qu'elle reste intéressée. Maintenant, imagine l'opposé. Un mec qui est profondément concentré sur sa mission, sa santé, son état d'esprit, ses objectifs. Un mec qui avance avec un but et vit avec discipline. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il ne check pas son téléphone toutes les 5 minutes pour voir si elle a répondu. Il ne s'inquiète pas d'être aimé parce qu'il s'aime lui-même. Ce genre d'énergie, c'est magnétique. Les femmes le ressentent sans que t'aies besoin de dire un mot. C'est comme entrer dans une pièce, sans chercher à être remarqué. Et pourtant, tu l'es. Pourquoi? Parce que t'es ancré. Tu ne cherches pas l'approbation. Tu ne réagis pas à tout ce qu'elle dit ou fait. T'es centré sur ta propre vie. Et ça te distingue de 90% des mecs. Il y a un truc que la plupart des mecs ne réalisent pas. Les femmes sont naturellement attirées par les mecs qui se dirigent eux-mêmes, pas juste dans une conversation, mais dans la vie. Quand tu sais qui t'es et où tu vas, t'as pas besoin de courir après. T'avances déjà. Et elle est soit alignée avec cette direction, soit pas. Tu ne mets pas ta croissance en pause pour impressionner quelqu'un. Tu l'invites à marcher avec toi ou à s'écarter. La vraie attraction se produit dans cet espace. Quand elle réalise que t'attends pas sa validation, quand elle voit que t'es pas émotionnellement dépendant de sa présence, ça crée une tension. Pas le genre désespéré, mais le genre magnétique. Elle devient curieuse, intriguée. Elle commence à se demander pourquoi t'es si posé, pourquoi t'es si concentré, pourquoi tu ne te plies pas en quatre pour elle comme les autres. C'est là que beaucoup de mecs se trompent. Ils pensent qu'attirer une femme, c'est être distant ou froid. Pas du tout. C'est être centré, être chaleureux, mais pas dans le besoin, être ouvert, mais pas en chasse. Ça veut dire savoir que ce que t'apportes à la table a déjà de la valeur. Alors t'as pas besoin de supplier qui que ce soit pour s'asseoir. Le mec qui arrête de courir après et commence à attirer, construit une présence qu'on ne peut pas imiter. Et quand une femme ressent ça, ça reste avec elle. Pas parce que t'as couru après elle, mais parce que t'étais le seul mec qui ne l'a pas fait. T'as mené avec ta vie, pas avec ton besoin d'elle. Et ça, c'est inoubliable. Numéro 4. Il dirige avec assurance, pas avec contrôle. Il y a une énorme différence entre être un mec qui dirige et un mec qui essaie de contrôler. L'un inspire le respect, l'admiration et le désir. L'autre finit par la repousser. Et les femmes n'oublient jamais le mec qui savait diriger avec une confiance calme, sans avoir besoin de dominer ou de tout contrôler. Soyons réalistes, la plupart des femmes en ont marre des mecs qui soit essaient trop fort de tout diriger, soit laissent tout entre leurs mains. L'un est autoritaire, l'autre est passif. Mais quand t'es un mec qui dirige avec assurance, tu lui donnes quelque chose de rare,
de la stabilité sans pression, une direction sans ego. L'assurance, c'est discret, ça ne hausse pas le ton, ça n'a pas besoin de convaincre ou d'exiger. C'est juste là, ça se voit dans ta façon de prendre des décisions, de te comporter, de rester ancré, même quand elle te teste émotionnellement, ce qu'elle fera, d'ailleurs. Imagine que t'es sorti avec une femme et que les plans tombent à l'eau. Le resto est fermé, la météo est pourrie, tout va de travers. La plupart des mecs paniquent ou lui demandent quoi faire. Mais un mec qui dirige avec assurance dit « Ok, pas de souci, je connais un meilleur endroit de toute façon. Il n'est pas déstabilisé, il ne compte pas sur elle pour régler le problème. Il est déjà en train de le résoudre. Ça ne veut pas dire que son avis ne t'intéresse pas. Ça veut dire que t'attends pas qu'elle prenne toutes les décisions. Tu sais guider le moment sans avoir besoin de la contrôler. C'est une distinction clé. Le leadership inspire la confiance. Le contrôle exige l'obéissance. Et la confiance, c'est tout. Les femmes veulent pouvoir se reposer sur le leadership d'un mec, mais elles ne peuvent le faire que si elles sentent qu'il est solide. Pas juste qu'il joue la solidité. Cette solidité ne vient pas d'être bruyant ou autoritaire. Elle vient de savoir qui t'es, où tu vas et ce que t'attends. Pas juste d'elle, mais de toi-même. Le contrôle est enraciné dans la peur. C'est le mec qui devient jaloux pour chaque message qu'elle reçoit. C'est le mec qui essaie de dicter comment elle s'habille, avec qui elle parle, ce qu'elle fait de son temps. Ça, ce n'est pas du leadership. C'est de l'insécurité déguisée en autorité. Et les femmes le sentent à des kilomètres. Mais le mec qui dirige avec assurance n'est pas réactif. Il n'a pas besoin de dominer, parce que sa présence est déjà forte. Il ne balance pas d'ultimatum. Il crée de la clarté. Si elle est dans sa vie, c'est parce qu'elle veut y être, pas parce qu'il essaie de l'enfermer. Et c'est exactement pourquoi elle reste. Parce qu'au fond, chaque femme veut se sentir en sécurité avec un mec qui sait où il va. Un mec qui n'a pas besoin de la contrôler, mais qui lui donne l'impression qu'avec lui, elle n'a plus à tout gérer toute seule. Ce genre d'énergie est rare, ce genre de présence est inoubliable. Numéro 5. Il vit une vie guidée par un but, avec ou sans elle. Un mec qui vit avec un but, c'est un mec déjà épanoui avant qu'une femme entre dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il est froid, émotionnellement indisponible ou désintéressé par l'amour. Ça veut dire qu'il n'attend pas une relation pour donner un sens à sa vie. Et ce genre de mec est inoubliable. Le but, c'est une des forces les plus attirantes qu'un mec puisse avoir. Pas pour ce que ça lui rapporte, mais pour ce que ça fait de lui. Un mec qui a une mission marche différemment, parle différemment, pense différemment. Il ne traverse pas la vie en flottant, en espérant que quelqu'un le sauve de l'ennui. Il n'est pas désespéré de trouver une connexion pour échapper à son propre vide. Il construit quelque chose de plus grand que l'approbation, l'attention ou même le sexe. Les femmes remarquent ça. Elles ressentent cette énergie parce que la plupart des mecs qu'elles rencontrent ne sont pas ancrés dans quelque chose de solide. Ils courent après les femmes pour se sentir importants. Ils se mettent en couple pour trouver une identité. Mais quand une femme rencontre un mec qui sait déjà qui il est et ce qu'il fait, elle ne peut pas s'empêcher d'être attirée. Attention, ne te méprends pas. Le but, ce n'est pas toujours gérer une entreprise ou gravir les échelons d'une carrière. Ce n'est pas une question d'être riche ou célèbre. Le but, c'est une question de direction, d'intention, de se réveiller avec une raison d'avancer, de grandir, de construire, même si personne ne regarde. Peut-être que ton but, c'est de maîtriser ton art. Peut-être que c'est d'améliorer ta santé, d'être un leader dans ta communauté, de créer un héritage, ou simplement de devenir la meilleure version de toi-même. Peu importe ce que c'est, ça t'ancre. Et cette énergie ancrée te rend inébranlable. Là où ça devient puissant, c'est quand une femme entre dans ton monde et réalise qu'elle n'est pas tout ton monde. Ça te distingue immédiatement des autres. La plupart des mecs lâchent tout dès qu'une femme montre de l'intérêt. Ils perdent leur focus, ils ralentissent, ils commencent à faire tourner leur vie autour d'elle, pensant que c'est ça l'amour. Mais le mec continue d'avancer, qu'il inclut sans être consumé par elle. C'est celui qu'elle se souvient, c'est celui qu'elle respecte. Elle sait que si elle partait demain, il ne s'effondrerait pas. Il aurait mal, bien sûr. Il pourrait encaisser un coup, mais il ne se perdrait pas. Son but serait toujours là. Sa mission continuerait de le pousser en avant. Et ironiquement, c'est ce qui la pousse à vouloir rester. Les femmes ne veulent pas être ta raison d'exister, elles veulent rejoindre un mec qui a déjà quelque chose de puissant en route. Quelqu'un qui peut les inspirer, les défier, les guider. Pas quelqu'un qui a besoin d'elles juste pour se sentir bien. Alors, la question est-ce que tu construis une vie dont elle veut faire partie? Ou est-ce que t'attends juste qu'elle se pointe pour commencer à vivre? Parce que le mec inoubliable, c'est celui qui continue de vivre avec un but, avec ou sans elle. Numéro 6. Il crée un impact émotionnel, sans perdre son pouvoir. Les mecs que les femmes n'oublient jamais, ce sont ceux qui les ont touchés émotionnellement,
mais qui n'ont jamais abandonné leur pouvoir pour le faire. C'est là que la plupart des mecs se plantent. Ils pensent qu'ils doivent choisir entre être émotionnellement ouvert ou être fort, comme si c'était l'un ou l'autre. Soit t'es le mec stoïque, indéchiffrable, qui ne montre rien. Soit t'es le mec trop vulnérable qui déballe toutes ses émotions dans l'espoir qu'elles se connectent à toi. Les deux extrêmes ratent la cible. La vérité, c'est que les femmes sont profondément touchées par les mecs qui ressentent profondément, mais qui restent ancrés dans leur masculinité. Un mec qui sait se connecter sans devenir needy, qui peut être émotionnellement présent sans sombrer dans la dépendance émotionnelle. C'est rare, et ça laisse une marque qui ne s'efface pas. Créer un impact émotionnel commence par être vrai. Tu ne joues pas un rôle, tu ne fais pas semblant d'être invincible ou sans cœur, tu ne pleures pas non plus à chaque problème pour attirer sa sympathie. T'es juste honnête, clair, ancré. Quand tu parles avec conviction. Tes mots ont du poids, pas parce que t'es dramatique, mais parce que tu les penses. Et quand t'exprimes quelque chose de vrai, que ce soit tes standards, tes désirs, ton passé, ou même tes sentiments pour elle, tu le fais sans trembler. T'as pas peur d'être mal compris. Et tu n'édulcores pas pour obtenir une réaction précise. Tu ne partages pas pour contrôler ses émotions. Tu partages parce que c'est ta position. Point. Ce genre d'intégrité émotionnelle, ça frappe différemment. Prenons un exemple. Disons que tu sors avec une femme et quelque chose te dérange. La plupart des mecs vont soit tout garder pour eux, soit exploser de frustration. Mais un mec émotionnellement fort dirait « Écoute, je valorise le respect, et ce qui s'est passé ne me va pas. Je ne suis pas en colère. Je veux juste pas être dans quelque chose où la communication devient bancale. Pas de drame, pas de supplication, pas de culpabilisation, juste de l'honnêteté soutenue par une présence. Et cette présence, c'est ce qui crée l'impact émotionnel. Elle le ressent. Pas juste tes mots, mais le calme derrière eux. La fermeté dans ton ton, la clarté dans ton regard. Tu ne réagis pas comme un gamin qui a besoin de son approbation. Tu réponds comme un mec qui connaît sa valeur et qui est toujours prêt à se connecter profondément. Et c'est là la clé. Quand un mec peut faire ça, il devient mémorable. Parce que la plupart des femmes ont connu des mecs qui se ferment ou qui s'effondrent. Mais le mec qui peut toucher à l'émotion sans se perdre, c'est différent. C'est rare, c'est puissant. Elle n'oublie pas la manière dont il lui a donné l'impression qu'elle pouvait s'ouvrir en toute sécurité, ou la manière dont il lui a fait ressentir quelque chose de vrai sans essayer de la contrôler avec ça. Cette expérience émotionnelle reste avec elle longtemps après son départ. Alors retiens ça. L'impact émotionnel, ce n'est pas être mou, c'est être assez solide pour se connecter sans s'effondrer. C'est comme ça qu'un mec devient inoubliable. Numéro 7. Il n'est pas juste un chapitre, il devient un tournant. Il y a des mecs qu'une femme se souvient comme faisant partie de son histoire. Et puis, il y a ceux qui changent son histoire. Les inoubliables, ce ne sont pas juste des moments dans le temps. Ce sont des tournants, des leçons, des miroirs, des standards, des pivots. Et c'est exactement ce que tu devrais viser. Quand une femme rencontre un mec qui a une certaine présence, du respect de soi, de la clarté et une profondeur émotionnelle, elle en sort changée. Même si la relation ne dure pas, parce qu'il ne lui a pas juste offert une expérience. Il a défié la manière dont elle se voyait, dont elle voyait les hommes et les relations. Il n'était pas juste un chapitre qu'elle a feuilleté. Il était la raison pour laquelle l'histoire a pris une autre direction. Alors, comment un mec devient ça? Ça commence par vivre en accord avec tes valeurs. Tu ne changes pas qui t'es pour capter son attention. Tu ne dilues pas ta vérité juste pour qu'elle reste. Tu vis d'une manière qui l'inspire à s'élever, pas parce que tu l'as dit, mais parce que ta présence l'exige discrètement. Par exemple, peut-être qu'elle est habituée aux mecs qu'elle contrôle, ou à ceux qui sont émotionnellement indisponibles, ou à ceux qui cherchent son approbation comme des chiots perdus. Et puis elle te rencontre. Un mec qui écoute, qui dirige, qui reste ancré, qui a des standards, et qui ne flanche pas face à un défi. Tu ne joues pas selon ses anciennes règles. Tu ne tombes pas dans le schéma auquel elle est habituée. Et soudain, elle est forcée de réfléchir. Elle commence à se demander « Pourquoi? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi je suis attiré par lui d'une manière que je ne m'explique pas? Pourquoi je me sens à la fois en sécurité et défié ?» Ce n'est pas juste de l'attraction, c'est de la transformation. Et ce genre de transformation reste avec elle. T'as pas besoin d'être parfait pour devenir ce genre de mec. T'as juste besoin d'être vrai, constant, clair sur qui t'es. Une femme peut sentir quand elle est en présence d'un mec qui se connaît, et surtout, qui ne se perdra pour personne. Peut-être que vous ne finirez pas ensemble. Peut-être que la vie prendra un autre tournant, mais elle se souviendra de toi parce que t'étais pas juste un autre texto, une autre soirée ou une autre distraction. T'étais celui qui lui a montré ce que le vrai ressentait, celui qui lui a fait voir ce qu'elle tolérait avant,
celui qui a élevé ses standards sans jamais en parler. Et c'est ce qui sépare l'inoubliable de l'oubliable. La plupart des mecs sont des chapitres. Ils entrent dans sa vie, suivent le script et finissent par s'effacer. Mais le mec qui devient un tournant, il réécrit ce qu'elle pensait savoir sur les hommes, sur elle-même, sur les connexions. Et peu importe qui vient après, elle les mesurera toujours à lui. Sois ce mec, pas pour la validation, pas pour l'ego, mais parce que t'es déterminé à être quelqu'un qui ne fait pas que passer. Tu la laisses meilleure que tu ne l'as trouvée, et elle ne l'oubliera jamais. Alors, prêt à devenir cet homme qui laisse une marque indélébile, voici ce que tu dois retenir pour être celui qu'elle n'oubliera jamais. Les mecs que les femmes n'oublient jamais ne sont pas tapes, à l'œil, manipulateurs ou désespérés. Ils sont ancrés, intentionnels, déterminés. Ils vivent selon leurs standards, pas selon l'approbation. Ils se connectent émotionnellement sans perdre le contrôle. Et surtout, ils impactent sa vie d'une manière qui la pousse à réfléchir, à grandir, à se souvenir. Si tu veux être ce mec, arrête de courir après des moments et commence à construire une présence. Concentre-toi sur qui t'es, pas sur ce que tu peux obtenir. Parce que quand tu te présentes avec une vraie force, une confiance discrète et une mission qui va au-delà d'elle, tu ne laisses pas juste une impression, tu deviens celui dont elle ne se détache jamais vraiment.